Kurna, boy. Where's in the bus? Where's in the bus? Ah, c'est bon. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ce live. Alors. Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Bienvenue dans ce live qui ne sera pas très long. On va parler des mauvais sorciers. Bonjour à toi, princesse Renaissance. Bonjour, Joël la Grande. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présent et présent dans ce live. Merci de commenter dans le respect, la patience, la bonne humeur. Et merci d'aimer le live au maximum. Bien évidemment, salut à toi, Joël la Grande. Les commentaires non productifs, insultants et autres seront supprimés. Le sujet d'aujourd'hui, c'est justement les mauvais sorciers. C'est un sujet vaste et on va parler d'une trend que j'ai envie de lancer. La dernière fois, je voulais te dire que ton couple est très chic. Vous parlez. Ah ouais? Intéressant. Merci à toi, princesse Renaissance. Très chic. Oh, intéressant. J'avoue que, bon, même si elle part doucement, on s'en a. Écoute, on se soutient l'un l'autre, hein. Le vrai amour, moi je pourrais dire, il est construit justement dans l'épreuve, hein. Tu ne connais vraiment une personne que si tu as été dans l'épreuve. Si c'est un amour de dire, ouais, on s'aime parce que tel est mignon, telle est mignonne, c'est bien, hein. Mais c'est trop facile. Ah, le vrai amour, il vient dans l'épreuve, hein. Le vrai amour, il vient dans le challenge. Quand des fois, tu te poses des questions, tu te dis, est-ce que j'ai fait le bon choix? Ou que la personne te réprimande, pas méchamment, hein, mais qu'elle te rappelle à ce que tu dois faire. Qu'elle te rappelle que tu as des responsabilités, etc., etc., et t'aides à devenir meilleur. Et c'est vrai, ça se voit que... Non, ça, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, les tempêtes qu'on a traversées, elle et moi. Parce que c'est ça, hein. Moi, je vous dis, tu sais qu'une personne, c'est ta personne. Merci à toi d'avoir publié Dieu la Grande. Tu sais qu'une personne, c'est ta personne quand vous avez vécu des épreuves. Pas les oui, oh, on s'aime, oh, c'est mignon. Ça, c'est facile, ça. Quand vous avez des problèmes à gérer, c'est là où on voit qui vous êtes. Problèmes spirituels, problèmes financiers, etc. Un jour peut-être, princesse Renaissance, sur notre histoire. Ce fut une histoire assez singulière. Mais bon, vu que moi je cherche à préserver quand même ma vie personnelle, sa vie et la mienne, même si on est tous les deux sur le réseau, et à justement pouvoir prospérer sans trop de problèmes. Parce qu'on sait que les gens ici dehors sont mauvais, hein. Ça oblige à de la prudence. Par conséquent, il y a certaines postures que je prends. Bref. En tout cas, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être présents et présents dans ce live. Merci beaucoup à toutes les personnes d'aimer le live, de le partager, de le republier, de vous abonner et de faire des cadeaux. Le sujet d'aujourd'hui, ce sont les mauvais sorciers et les dark flags. Alors, bonjour à toi, contact sur TikTok. Vous devez connaître ce qu'on appelle les red flags. Dans les relations hommes-femmes, on en parle beaucoup. Les red flags, tel comportement est négatif, tel comportement signifie ceci, cela. Ça a du bon, mais aussi du mauvais. Moi, je vais lancer une trend. D'accord? Moi, d'habitude, vous me connaissez. Je suis en mode, je m'en fous un peu tout ça. D'accord, Ellie. Comment enlever le voile mystique, s'il te plaît, aide-moi. Alors, user 698 et quelques. Contacte-moi en privé et je pourrais t'aider parce que il y a des informations que je ne peux pas partager ça en public comme ça. Pour expliquer. D'ailleurs, de toute façon, si tu m'aides, moi je pourrais. D'ailleurs, je veux dire un truc simplement. Vu qu'on est samedi, si tu viens en consultation avec moi, etc., ça va m'aider. Et vu que j'ai tout le matériel avec moi pour faire des rites puissants, bah, je pourrais faire ça dès maintenant. C'est ça le truc. Si vous avez besoin de consultation, de traitement et autres, vous pouvez me contacter en privé, il n'y a pas de souci. Du coup, moi, comme je dis, bonjour à toi, Univers Tati.
j'ai envie de lancer une trend. Non pas les red flags, mais les dark flags. C'est quoi un dark flag? C'est-à-dire que un mauvais sorcier, il y a toujours des signes par lesquels on le remarque. C'est ça que j'appelle les dark flags. C'est d'ailleurs une idée qu'on a eue avec ma compagne. On en a parlé, on dit, ah, vrai de vrai, ouais, hein. Créer une trend, des dark flags, ouais. Dark flag numéro un du mauvais sorcier. Cet individu, homme ou femme, hein, il veut toujours connaître où tu es. Merci à toi, Ellie, du coup. Bah écoute, mais oui. Il veut toujours savoir où tu es. Son délire à lui, c'est savoir que tu es où, tu fais quoi, tu es avec qui, tu travailles où. C'est ça le mauvais sorcier, c'est ça un premier dark flag. Méfiez-vous des gens qui veulent trop savoir votre vie. C'est pas un compliment, c'est inquiétant. Parce que quand tu vis justement avec l'occulte dans ta réalité, tu comprends que quelqu'un qui s'adresse trop à toi, c'est pas toujours de la sympathie, hein. C'est même très souvent au contraire de la malveillance. Il veut savoir qui tu es, où tu circules, avec qui tu es, pour savoir comment il va t'influencer. Donc ouais, ça c'est une réalité. Premier dark flag, l'attention trop élevée. Quelqu'un qui veut savoir qui tu es, où tu vis, où les gens avec qui tu traînes. Quand c'est la famille, c'est pire parce que justement, vu que c'est la famille, tu dis que c'est des gens qui sont proches de toi, donc tu les négliges, tu dis que c'est mes personnes. Mais c'est pas tes personnes. Quelqu'un t'es avec lui comme ça, il va te dire, oui, mais toi on ne sait même pas où tu vis, tu as déménagé, on ne sait pas où tu es, j'aimerais des nouvelles de toi. Bon, posez-vous les questions. Pourquoi est-ce il ou elle veut tellement savoir où tu es? Quelle est ta situation financière? Ta situation de couple? Ta situation de santé? Il y en a certains, ils ont aucune subtilité. J'en ai vu dans certains travaux. Et il y a des gens, ils vous contactent, hein, ils vous disent des questions simples. Tu es où? Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu travailles? Comment va ton enfant? Dès qu'elle a ses réponses, elle coupe l'appel. Et vous croyez que c'est simple. Mais quelqu'un qui fait du repérage, il veut savoir si ça sort au marché. Déjà, dans la vie, il faut fuir devant. Mais en fait, ce genre de personnes, avant la confrontation, vont me fuir. Hein. Quelqu'un qui fait ça, mais c'est quelqu'un de dangereux. N'ayez aucun doute sur le fait que cette personne est dangereuse. Hein. Moi, je vous le dis. La jalousie, c'est le début de la mauvaise sorcellerie. Faut pas chercher de midi à 14h. Quelqu'un qui veut trop savoir où tu es là, c'est pas bon. Faut s'en méfier. Ça, c'est le premier dark flag. Deuxième dark flag. La personne qui a toujours un mot négatif sur ce que tu fais. La mauvaise sorcellerie peut être consciente ou inconsciente. Hein. Quelqu'un qui fait la mauvaise sorcellerie consciemment, toujours il va te dire un mot négatif. Tu veux dire, j'ai trouvé du travail. Ah oui, mais est-ce que tu es sûr que tu pourras tenir? En fait, il va toujours avoir un mot, pas pour te valoriser. Peut-être pas trop tranchant, trop piquant, pour ne pas te faire surréagir. Mais il va jamais avoir un mot de vraiment que, ah ouais, t'as réussi, bravo. Non, non, c'est jamais bravo, c'est jamais quelque chose qui va t'élever. Tu vois, quelque chose pour te faire douter, pour te faire descendre. C'est comme ça qu'il fonctionne. Le mauvais sorcier vit sa vie dans la négativité. Il a besoin que les autres autour de lui soient dans la négativité pour s'en nourrir. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc ça, c'est un autre dark flag. L'attention abusive. La négativité constante. Ça, c'est un dark flag. Ça, c'est-à-dire que c'est des signaux que quand tu vois ça, tu sais que telle personne a des grandes chances d'être un mauvais sorcier. Si on en cumule plusieurs, tu sais que là, c'est un mauvais sorcier. Troisième cas. Si c'est un religieux plus. Faut pas douter. Combien de fois j'ai eu des histoires de personnes qui sont venues me voir en privé? Oui, ma mère, ma tante, je sais pas pourquoi, elle est aussi envers moi. Je me sens pas bien, ma vie ne donne pas. Elle est ultra religieuse, elle va tout le temps à la prière, qu'elle soit musulmane, chrétienne, tout ce que tu veux. Quelqu'un qui est trop dans la religion. Le fanatisme là, il y en a des vrais fanatiques. Hein. Mais il y en a beaucoup, ils se cachent là-dedans. Hein. C'est un signe, dark flag. Quelqu'un qui est trop dans la religion. Trop dans ça. Et surtout, si tu sais écouter, tu vas comprendre que toi, tu n'es pas en train de me parler de religion, tu es en train de me parler d'occultisme sous couvert de religion. Ça, c'est un troisième dark flag. On les reconnaît. On reconnaît ces gens-là. Quelqu'un, il est toujours trop religieux. Tous les jours, il est à la messe. On ne sait pas ce qu'il fout là. Tous les jours.
Matin, midi et soir. On se dit, oh, mon frère, tu fais quoi ici? Tous les jours. Il fait des rappels. Il va te parler de la grâce de Dieu. Il va te citer toutes les sourates, tous les versets. Eh, mais c'est un mauvais sorcier. Tu vas aller découvrir, si tu le suis, qu'il va chez tel pratiquant, chez tel pratiquant. Ça, c'est aussi vrai pour des gens, on va dire, qui vont à la messe que des pasteurs. Beaucoup là, c'est des initiés. Vous blaguez avec les gens. Beaucoup là, ils vous voient comme du bétail. Vous rigolez avec eux. Hein, vous parlez avec les gens comme ça. Vous dire, oh, tel c'est mon pasteur, tel c'est mon daddy. Après, c'est vous, on va vous imposer les mains. D'un coup, l'argent, tu ne trouves plus. La santé, ça ne va plus. Ton couple ne va pas où ça, ton mariage bat de l'aile. Toi, tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe dans ma vie comme ça? Ou tes capacités spirituelles, tu avais la voyance, tu n'as plus, tu ne vois plus. Tu avais les rêves, tu ne rêves plus. Ça, c'est des signes comme ça. Vous blaguez. Donc, encore une fois, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour à toi, Elton. Bonjour à toi, Bicool. Merci beaucoup de personnes. Merci à toi, du coup, Ellie, même si c'est pas ton nom là actuellement. Merci aux personnes qui aiment le live, qui le partagent, qui le republient, qui s'abonnent et qui font des cadeaux, qui le commentent, etc., qui donnent la force à ma chaîne. Aujourd'hui, le sujet, c'est c'est les mauvais sorciers et les dark flags. Comme je l'ai dit, je vais créer une trend maintenant. Après un temps que ça va prendre, on va créer une trend ensemble. Merci à toi. Hein. Alors, la trend qu'on va créer, c'est dark flag. Autant il est vrai qu'il y a des red flags pour connaître dans les relations, pour savoir que c'est telle femme, tel homme est bizarre, autant il va y avoir des dark flags. On avait fait pour l'instant trois dark flags. Un, quelqu'un qui s'adresse trop à ta vie. Intéressant ça. Un chien vient d'aboyer. Il y a une signification occulte là-dedans, mais on ne rentrera pas là-dedans pour l'instant. Quelqu'un qui s'adresse où tu travailles, où tu vis, avec qui tu sors. Si tu as fait des rêves, ça c'est encore plus vicieux. Ça c'est le premier cas. Merci à toi Elton pour le cadeau. Deuxième cas, quelqu'un qui est toujours négatif. Tout ce que tu lui racontes, ça devient, il y a plus de poissons, pas, tu ne prends pas. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Bref. Quelqu'un qui, lui, toute sa vie, il est négatif. Tu lui dis de trouver un autre travail. Ah ouais, mais je sais pas si tu vas réussir à tenir, hein. Tu as rencontré une personne. Ah ouais, mais t'es sûr qu'il est bien? En fait, soit il va clairement dire un mot négatif, soit il va mettre un doute chez toi. C'est pas bon, ça. C'est des gens, tu dois pas vivre avec eux. Même si c'est ta mère, tu coupes les ponts. Moi, je vous dis les choses, quand tu coupes les ponts, c'est-à-dire que le sang, c'est une chose. Mais ce qui fait une famille, ou un parent, ou ce que tu veux, c'est le respect et la confiance. Quelqu'un qui te met toujours dans ce genre d'état, c'est pas quelqu'un de bon pour toi. J'ai un chien en plus et ça, hein, et ça parle tellement que tu dis avec des proches. Merci, tu viens de me confirmer quelque chose. Au plaisir, hein. Avec la mère, c'est compliqué. Moi, je vais vous dire un truc en toute sincérité, hein. Moi, je n'ai pas de mère, j'ai pas de père. J'ai un géniteur, une génitrice et des semblables par ADN. Mais moi, je coupe tous les ponts. Arrivé à un stade, quand tu constates que quelqu'un est mauvais pour toi, pourquoi tu restes avec lui? Oh, c'est ma mère, c'est mon frère. Donc, parce que vous avez le même sens, tu vas accepter qu'il te fasse du mal. Et tu veux que j'ai pitié de toi? Non, j'aurais pas pitié de toi. Je sais que c'est pas facile, je sais qu'il y a la tâche, etc. À un moment, faut être lucide. Donc, c'est la même personne qui t'insulte, qui dit du mal de tes passions, qui, tu la vois en rêve. Elle te poursuit, elle te mal parle. Toi, tu dis, c'est ma personne, je laisse. Excusez-moi, hein. Ça, c'est de la bêtise. On va dire c'est les émotions, c'est de la bêtise. C'est un danger pour toi, tu le laisses là comme ça. Faut avoir une pensée stratège, hein. Vous blaguez. Troisième cas, quelqu'un, il est hyper religieux. Que ce soit musulman, que ce soit chrétien, que ce que tu veux. Il est un genre de religion là, c'est trop. Toujours il fait les rappels toujours. Parce que, hé, moi je vous dis une vérité, hein. Il y a beaucoup, vous les voyez là comme ça. Mais ils vont dans chez les pratiquants, comme moi ou d'autres. Ils vont se blinder, ils vont faire la voyance, ils vont faire autre chose. Ils vous disent non, c'est les choses du diable. Mais eux, ils font. Réfléchissez bien. Hein. Ces gars-là, toujours ils font les rappels. Ça, il faut se méfier d'eux, sincèrement.
Soit ils sont des simples fanatiques ignorants, soit c'est des gars qui viennent avec des intentions cachées. Ça, c'est le troisième mode dark flag. Hmm. Quatrième dark flag. Les gens avec un humour douteux. En plus, si tu ne coupes pas les ponts, tu restes bloqué, même si... Exactement, MSE. Je comprends ça. Le gars des dark flag numéro 4. Quelqu'un, il a un humour douteux. Un humour bizarre. Dit que, ah, telle personne, je pourrais tuer pour lui. Hein. Je suis comme ça, je dis, vous savez, hein, il y a Elton d'ailleurs qui est dans le commentaire là. Il est camerounais, il va comprendre ce que je dis. Chez nous, hein, ah, exactement, Bicool. Là, tu viens de sortir un proverbe chez les Camerounais qu'on dit tous les jours. Okay. C'est dans les rigolades, dans les, dans les délires quand les gens disent la vérité. Chez nous, on dit on te tape le ventre. Tu es là, tu bois, tu rigoles avec les gens, tu commences à sortir tes choses. Quelqu'un rigole avec toi, mais il rigole pas. Hein. Tu blagues avec lui, non, il blague pas. Quand tu fais l'erreur, tu dis que, oh, on est amis. Vous n'êtes pas amis, hein. Vous n'êtes pas amis. Quelqu'un, il te dit, en fait, il te dit les vérités qu'il va te faire. Mais, sous couvert de rire. Toi, tu dis, oh, c'est l'amusement. Non, faut continuer, tu vas voir. Tu vas voir si c'est l'amusement. Tu vas voir s'il va rigoler avec toi. Il y a beaucoup de personnes comme ça, ils ont un humour particulier. Ils disent des dingueries sous couvert de l'humour. Mais non. Aussi vrai que quelqu'un qui est un raciste qui va vouloir te dire que, oui, mais je rigole. Faut le baffer, dit que mon frère, il n'y a pas de blague ici. C'est la même chose ici. Il n'y a pas de blague. Quelqu'un, il est comme ça, mais il veut se camoufler, c'est tout. C'est un dark flag. Tu dois pas laisser ça passer. Tu dois être très méfiant. Toujours très méfiant avec ce genre de personnes. Encore une fois, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci beaucoup d'être présent et présent dans ce live. Merci beaucoup d'aimer le live, de le partager, de le republier, vous abonner et faire des cadeaux. Si vous avez besoin de mes services, contactez-moi en privé ou passez par mon lien. Je ne suis pas toxique comme comportement. Oui, effectivement. Alors, bonjour à toi, Power Full Phoenix. Bonsoir à toi, soit Pinette. Oui, on le ressent, c'est ça le pire. Et chaque fois, on te dit, on doit se purifier après. Mais en fait, le problème, c'est que la purification, c'est bien, mais au bout d'un moment, tu vas te fatiguer. Hein. Les gens négatifs, ils sont négatifs et ils savent ce qu'ils font. Toi, tu te dis que beaucoup font cette erreur, vous dites que, oh, mais il ne sait pas. C'est pour ça qu'il fait ça. C'est faux. Quelqu'un sait très bien qu'il va te faire du mal, il va dedans. Pour vous, peut-être parce que vous êtes trop gentil ou naïf, vous pensez que quelqu'un ne naît pas méchant. Ça, c'est une erreur. Quelqu'un peut naître méchant. Il est malveillant dès le bas âge. C'est pas qu'on lui a appris, c'est pas son environnement. C'est que c'est dans son essence. Vous blaguez avec les gens. Vous croyez que vous tous, vous êtes normaux. Que quelqu'un, tu vas avoir la pitié. Vous avez la pitié, vous vous dites que, oh, j'ai beau y faire ça à telle personne quand même, c'est un être humain. Est-ce que lui te voit comme ça? Lui ne te voit pas comme ça, hein. Soit il te voit comme un obstacle sur sa route. Si c'est un mauvais, si c'est confirmé, il va te voir comme étant de la nourriture. Un appât, une proie, du bétail. Et tu crois qu'il va avoir pitié? Quand tu manges un steak de bœuf, tu as pitié du bœuf? Non. C'est subtil. Alors, effectivement, Bikoul. Cinquième dark flag. Il y a des gens sur cette terre. Ils veulent absolument codifier comme ce que vous faites. Oui, tu viens manger chez moi, hein. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Il répète, il répète, il répète. Mais tu viens manger chez moi quand? Oh, mais ça fait longtemps qu'on t'attend. Écoutez. Il y a des gens qui sont peut-être extravertis et insistants. Ils vont me dire que non, mais c'est qu'on aime bien la personne. Non, non, ça c'est des conneries, ça. Je suis désolé. Pourquoi tu insistes tant pour venir que je vienne chez toi? Pourquoi? Tu as mis quoi dans ta nourriture? Pourquoi tu veux que je dorme chez toi absolument? Tu as préparé quoi quand je vais venir? Ou, ah, prends ce cadeau. Tu dis, ah non, ça me gêne. Non, prends ce cadeau. Il force. Ça, c'est un cinquième dark flag. N'hésitez même pas. Cinquième. C'est un dark flag vrai, hein. Vous blaguez, quelqu'un il va vous donner soit les chaussures, soit les vêtements, soit à manger, soit des cadeaux bizarres, statuettes, bijoux. Vous vous inquiétez. Après, vous avez des problèmes. Après, ça ne va pas. C'est des maladies bizarres. C'est les problèmes de financiers, les problèmes dans le couple. Vous avez plus les capacités actives au niveau occulte. Et vous vous demandez qu'est-ce qui ne va pas. Vous faites tout pour que ça n'aille pas. Après, vous pleurez. Certains vont dire que Marco, tu es dur.
Marco, tu n'es pas gentil. Mais est-ce que je n'ai besoin... Moi, je suis pas là pour être gentil avec vous, hein. Je vous rappelle une chose simple. Sur ce compte-ci, je vous partage les vérités de l'occulte, de ce que moi je sais et ce que je pratique et j'expérimente. Je vous donne des éléments, vous pratiquez, vous expérimentez, vous me faites des retours. Si besoin, vous venez me contacter, on travaille ensemble. Je vous informe. Certains, je les forme en formation. Mais je n'ai pas à être gentil avec vous, hein. Rappelez-vous bien de ça, je suis pas votre ami, en fait. Je suis un gars là, que vous rencontrez votre route, on peut être sympa ensemble, on peut être respectueux, mais je suis pas là pour être gentil avec vous. Je suis là pour vous dire la vérité. Et la vérité fait rarement du bien. Très juste, on peut jeter ou refuser. Oui, tu refuses le cadeau, tu jettes. D'ailleurs, je vais vous donner une technique. Vous connaissez cette histoire que pour rompre une promesse, au moment de faire la promesse, tu croises les doigts comme ça. Vous savez ce que ça signifie, ça? Le majeur, il indique la volonté, l'orientation de l'énergie. C'est le principe des dominations en tant qu'ange, mais bref. L'index, c'est celui qui indique, d'accord, la direction. Donc celui qui dirige l'énergie, enfin qui lui donne une base, celui qui la dirige. Lui qui stabilise, lui qui dirige. Donc ça veut dire que la stabilisation et la direction de l'énergie, tu la modifies en les croisant comme ça. Tu mélanges... Intéressant. Il y a un oiseau qui vient de pêcher devant moi, je suis assez intéressé. Bref. C'est une mouette. C'est pas un pigeon, ça. Non, c'est une mouette. Qu'est-ce que... Ma sœur, tu fais quoi ici? Excusez, la nature est pleine de mystères. La nature est pleine de mystères. Donc, quand tu croises les doigts comme ça, là, tu mélanges l'élément du feu, l'index, l'élément de l'éther. Non, non, attends. Feu, air, eau, terre. Ouais, c'est le pouce, l'éther de base. Tu mélanges la terre et le feu. Ça veut dire que la promesse que tu as faite, tu peux la casser comme ça. C'est pour ça que, c'est-à-dire que c'est un geste qu'on dit, oui, c'est pas bien, mais c'est quelqu'un, il te fait les cadeaux comme ça. Les cadeaux négatifs, tu sais que c'est empoisonné. Tu prends, tu croises dans les dos, c'est un moudra. C'est toute une symbolique ce que tu es en train de faire là. Et tu jettes. La nourriture là. Il y a des gens, ils ont des techniques, hein. Quelqu'un, il veut commencer à dire que, ouais, mais pourquoi tu manges pas? J'ai préparé ça, j'ai travaillé pour, pourquoi tu manges pas? Je suis en régime. Tu dis, oui, ou je suis allergique à ça, ou j'ai déjà mangé, ou tu dis, donne-moi, je vais manger plus tard. Tu balances ça après. Déjà? Ah, c'est ton nouveau profil ça, Younes. D'accord. D'accord, je retiendrai alors. Déjà, c'est vrai que je te vois plus tout le temps dans mes lives, mais vous voyez, je vais vous donner 5 red flags déjà pour commencer. Premier red flag du mauvais sorcier. Il s'adresse trop à ta vie, qui tu fréquentes, où tu travailles, ce que tu fais, ton état de santé, tout. Deuxième red flag, et tout en négatif. Toujours un mot piquant, toujours soit une vacherie à te sortir, ou un truc pour te faire douter. Troisième red flag. La personne veut te donner les choses. Te donner toujours les cadeaux, les trucs comme ça. Non, attends, excusez-moi, c'est plutôt... Bref, celui qui est hyper religieux, là. Il veut toujours te convertir, toujours te... Non, lui, c'est un mauvais sorcier, faut pas blaguer. Autrement, celui qui est trop religieux, trop un genre. Celui-là, c'est le mauvais sorcier. Quatrièmement, celui qui veut toujours te donner des cadeaux. Toujours. Il est là comme ça, il force l'amitié. Il... il veut toujours te forcer soit à venir manger chez lui, soit à dormir chez lui. Ça, c'est des jeux comme ça. Cinquième red flag. Mince, j'ai oublié mon cinquième dark flag plutôt. C'est lui. Attends, premier dark flag. Trop informé. Deuxième dark flag. Trop. Trop religieux. Troisième dark flag. Il veut toujours. Donc, trop religieux. Il veut toujours forcer pour que tu manges chez lui, etc. Merci. J'avais oublié celui-là, merci. Effectivement, la rigolade ironique. C'est vrai que si on résume les dark flags que j'ai donnés. Premier dark flag. La personne là, elle veut toujours savoir ce que tu fais, où tu es, avec qui tu es. Ça, c'est pas bon.
Deuxième dark flag là, l'individu, il est, c'est-à-dire trop religieux, trop comme ça. Troisième dark flag, il fait les rigolades, mais il ne rigole pas avec toi. Le gars est enclin clairement de te dire qu'il va te faire des dingueries. Mais toi, tu rigoles avec lui. Quatrième dark flag, il est toujours là à vouloir te donner les choses. Toujours là à être sur tes côtes. Toujours ceci, toujours cela. Cinquième dark flag, il est négatif. Toujours il se plaint. Toujours il a un mot négatif. Ça, c'est les 5 dark flags que je vous donne. Premièrement, pour repérer un mauvais sorcier. Parce qu'on vous dit que le mauvais sorcier, il est sale, c'est cela. Ça, c'est un sixième dark flag. C'est vrai, la saleté corporelle est un signe. Mais la saleté intellectuelle aussi. Il y a des gens très malsains. Tu leur parles des choses, ils commencent à te sortir que oui, tu vas vouloir faire coucher avec tel. Tu oh, comment ça? Quelqu'un qui est sale physiquement, trop là, genre, et surtout psychologiquement. Ces genres d'individus-là, sachez que lui, là, c'est le sixième dark flag. C'est pas bon. C'est quelqu'un qui est malsain dans sa tête. Vous parlez avec lui de certaines choses. Il ramène ça des histoires de bas de la ceinture, de histoires mythiques, mais on parlait pas de ça. Pourquoi tu parles de ça? Je dis non, mais je sais pas, tu as dit ça, je me posais des questions. C'est Dark Flag. Vous posez pas de questions, c'est Dark Flag. Celui qui rend les services, ça fait partie de celui que j'ai donné là. Celui qui veut tout le temps que tu fasses certaines choses. Porter sa vêtement, accepter certains cadeaux, manger chez lui. Il veut tout le temps rendre service. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est Dark Flag aussi. Sachez une chose, hein. Quelqu'un qui est un mauvais sorcier, il y a un mauvais sorcier. Il y a ceux qui sont compétents et ceux qui sont bêtes. Il y a des mauvais sorciers très intelligents. Eux, ils savent. Ils vont t'approcher. Pas avec brutalité. Ils vont te séduire. Hein. Ils sont gentils, respectueux. Ils parlent doucement. Et là, eux, là, ils vont savoir comment te manipuler. Comment trouver les failles. Septième dark flag. Celui qui retourne la situation. On voit ça chez les pervers narcissiques qui sont des sorciers parfois inconscients, parfois conscients. Négatifs, bien sûr. Mais ça existe. Tu es victime, il te fait passer pour coupable. Il t'énerve, toi tu commences à crier, tu hors de toi. Mais lui il reste calme, il dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Ceux qui font la comédie, la faites attention, les personnes qui vous demandent si vous êtes en période d'examen. Ça c'est pareil, j'avais parlé de ça. Ça c'était certainement le deuxième dark flag. Celui dans lequel il va commencer à te demander tout. Les mauvais sorciers posent des questions pour avoir des retours sur leur sort. Moi, je travaille avec les gens, je fais des sorts sur les gens pour les protéger, les délivrer, les purifier, couper les liens, les dissimuler, faire les retours à l'envoyeur. Donc, quand ils me disent qu'ils vivent ça, ils vivent ça, ils vivent ça, ça me permet de dire, ok, je dois ajouter mon sort comme ça, comme ça, comme ça. Le mauvais sorcier, c'est quoi son retour? C'est comment il peut savoir? Soit par des bruits de couloir, des rumeurs, soit en te demandant directement, en t'appelant, en disant que, oh, ça va comment? Ta santé va comment? Ton travail va comment? Ça ressemble plus à un interrogatoire qu'une discussion. Ça, c'est le mauvais sorcier, hein. Vous ne posez pas de questions. La personne, elle est là en train de vous poser des questions parce qu'elle sait très bien. Ils posent les questions, ils savent. C'est le genre qui vont te dire que, mais on sait même pas où tu vis. Surtout quand c'est la famille. Il dit que, mais appelle-nous un peu, non? Pourquoi tu nous appelles pas? Mais, ah, tu les appelles même. Dis que, mais mets la vision un peu pour qu'on voit où c'est chez toi. Je vous apprends un truc simple. Dans la projection mystique, quand on se projette dans la salle entérique, quand on fait la voyance, on peut voir des choses, plus ou moins précisément. Mais c'est comme un sonar. Tu n'as pas tous les détails. Tu as les formes globales. Donc, quand tu lui donnes après l'image précise, l'adresse précise, il sait là où tu vis. Il connaît comment disposer tel meuble, tel meuble, tel meuble. Il peut se projeter avec précision. Il y en a même certains, ils veulent demander les radiographies. Tu fais la radio, ils vont te demander, oh mais montre-nous les radios. S'il veut te mettre un sort, il va viser de tel endroit ton cerveau. Il sait comment ton cerveau est fait. Parce qu'il y a la forme générale de tous les cerveaux, certes. Mais chaque individu a sa propre structure cérébrale interne. Il va utiliser ça pour son avantage. Moi, j'ai déjà eu à régler des cas comme ça. Ne blaguez pas. Les informations que vous donnez sont précieuses. Huitième red flag. Celui qui est tout le temps malade, tout le temps pauvre. Ça va vous paraître bizarre.
Mais quelqu'un que on prie pour lui, on fait tout pour lui, il est toujours pauvre, toujours pauvre, toujours pauvre, toujours malade, toujours malade, toujours malade. Posez-vous des questions. Est-ce qu'il n'est pas un siphon qui vampire ses énergies et qui maintient ses états pour une raison? Ça ne veut pas dire que chaque personne qui est malade, tu vas tomber fait d'elle. Mais si tu constates que systématiquement, elle a toujours des problèmes, toujours des problèmes, toujours des problèmes. Elle est dans la négativité constante. Ou même si elle n'est pas la négativité constante, elle se plaint toujours. Elle est toujours là. On doit la plaindre. Oh, la pauvre, oh, ceci, cela. Ça, c'est des voleurs d'énergie. Hein. Ça, c'est un huitième red dark flag. C'est pour ça qu'il faut bouger ses meubles. Oui. Ajuster, bouger son environnement permet de perturber les champs énergétiques en place. Et que si quelqu'un avait mis des choses, ça le perturbe. Ou s'il veut lancer quelque chose, il n'a pas la même disposition. Donc, il ne peut pas être précis. D'accord? C'est comme pour un cambriolage. Pour cambrioler quelqu'un, il faut déjà savoir comment est géré les alarmes, comment sont placées les choses, etc. Tu les connais vraiment. C'est textuellement celui que je connais. Lui, il a les 8. Ah, c'est compliqué, hein. Certains n'ont pas tous, mais d'autres les ont tous. Encore une fois, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'aimer le live. Merci beaucoup de partager le live, de nous republier, de vous abonner, de faire des cadeaux. Faut aimer beaucoup. Vous êtes 29. Faut aimer beaucoup le live, là. Si vous avez besoin de mes services, contactez-moi en privé ou passez par mon lien en description. On parle ici des mauvais sorciers et de la traîne que je vais lancer, Dark Flag. Tous là, dans les commentaires, ceux qui peuvent, mettez hashtag Dark Flag. Parce que on va créer une trend ici. Que maintenant, dès que vous voyez l'histoire de mauvais sorciers, Dark Flag. Là, on en a fait 8 sur 10. Il y en a même plus, hein. Premier Dark Flag. Merci, Powerful. Ça, je vais en parler de ça. Dark Flag. Dark Flag. Faut le cas, Mina, aimer le hashtag. Merci à toi, user. Merci tout le monde. On va créer le Dark Flag ici. Merci à toi, Versi. Alors, premier Dark Flag. La personne s'intéresse trop à toi, ta vie, tout ce que tu fais. Ce n'est pas bon. Toujours, il veut savoir où tu es, ce que tu fais, avec qui tu es. Pas bon. Deuxième Dark Flag. La personne, elle est toujours négative. Elle n'a jamais un mot gentil, toujours des pics, elle met le doute, etc. Merci, merci Mina, merci, be cool. Ça, c'est un deuxième cas. Troisième cas. Effectivement, pour vous, le premier dark flag, la personne est très trop à ta vie. Deuxième dark flag, la personne est toujours négative, a un mot négatif, etc. Troisième dark flag, elle est trop dans la disponibilité. Elle veut tout le temps te rendre un service. Tout le temps que tu viennes manger ses ailes. Tout le temps que tu viennes, elle veut donner des cadeaux. Tout ça, c'est aussi dark flag. Trop souvent, c'est pas bon. Troisième dark flag. Ah non, ça c'est le troisième dark flag. 1, 2, 3, ok. Quatrième dark flag. La personne est trop religieuse. Trop, elle veut faire les rappels, parce elle veut prouver quelque chose. Effectivement, merci Powerful de résumer les dark flags. Oui, trop intéressée à ta vie. Toujours négative, d'une manière ou d'une autre. Trop disponible. Trop religieuse. Tout à l'heure de bus, une voilée, elle arrêtait pas de m'appeler alors que j'avais mon casque. Effectivement, ça c'est aussi un signe là. Cinquième dark flag. La personne a une saleté morale ou physique marquée. Elle est toujours sale. Elle a toujours des idées bizarres. C'est comme ça, c'est un cinquième dark flag. Sixième dark flag. La personne est toujours demandeuse. Elle est toujours là. Elle a des problèmes dans sa vie. Il faut qu'on l'aide constamment. Pas une fois, pas deux fois, mais toujours. Elle ne sait même pas se sortir elle-même. Elle semble se complaire dedans. La personne a la saleté morale et physique mentalement. La personne qui pose des questions de... Ça, oui, ça, c'est des questions. Quelqu'un qui t'indexe, tu ne le connais pas, il vient comme ça, il dit, hé, c'est quoi? Donc, oui, celui qui demande toujours des services, celui qui est toujours négatif, celui qui est toujours trop disponible, celui qui veut trop s'intéresser à ta vie, celui qui est trop religieux. Ça fait 5 dark flags ou autre. Elle joue beaucoup avec Team, oui, oui.
La personne aussi qui va toujours chercher à te faire passer pour la personne bizarre ou folle. Celui qui va toujours inverser les choses. Ça, c'est un autre dark flag. Elle va chercher du mal ou du noir parce que elle va te provoquer, t'insulter même, parfois te taper. Tu t'énerves. Pourquoi tu t'énerves? On était bien ici ensemble. Vous voyez le vice. Vous voyez le vice. Ça, c'est dangereux. D'ailleurs, même... Attends. Est-ce que j'ai même mon carnet ici? Là, j'ai un stylo. Non, c'est pas ça. Alors, parce qu'il faut les noter, ces dark flags, c'est vrai. La personne qui se victimise, c'est vrai. Ça, c'est ceux qui inversent la situation. Septième dark flag, tu l'as bien noté, ça. Sixième, les personnes toujours dépendantes des autres. Cinquième, la personne a une saleté morale et physique marquée. Les personnes trop religieuses. Les personnes trop disponibles. Les personnes est toujours négatives. Les personnes s'intéressent trop à ta vie. Exactement. Tu as bien noté cette dark flag. Mais il y a beaucoup de dark flags, oui. Oui, oui, oui. Parce que, mais il y en a même plus, hein. Mais c'est que moi, j'en donne 10. Et merci Powerful de les noter tous, hein. Les églises, les mosquées, on les trouve trop là-bas. Il y a ma compagne qui avait dit un truc là, on en parlait récemment, du fait que, si ça ne tenait qu'à elle, les églises, il n'y en aurait plus, hein. Et j'étais d'accord avec elle, hein. Parce que les églises, là, les mauvais sorciers pullulent là-bas comme la peste, c'est pas possible. Là, j'ai pas de stylo. Ah, dommage. Je vais pas noter. Les personnes qui viennent jeter des poubelles spirituelles dans des autres vies. Voilà. Huitième dark flag. Note le Powerful. Vu que toi tu notes ça, c'est bien. Le huitième dark flag, là. Quelqu'un qui cherche les problèmes. Quelqu'un, il est là tous les jours. Il veut te provoquer. Ce n'est pas qu'il va manipuler la situation. C'est qu'il veut que tu t'énerves. Vous allez vous disputer. Il va pas faire la victime. Il va t'insulter, je vais l'insulter. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'ouvrir une brèche. T'inquiète pas. Oui, c'est vrai. Mais les églises sont de base des lieux avec appliquant la géométrie sacrée sur des points cosmotelluriques. Pour la saleté propre sur elle, mais une plaie ou une infection qui guérit pas. Ça, c'est aussi des signes. Ça, je sais, une dark flag encore. Oui. Le dark flag qui est celui qui est la chanson qui cherche les problèmes. Elle est là. Elle cherche les problèmes. Elle cherche la confrontation. Elle cherche que tu t'énerves et faire des scandales. Mais ce que tu décris là, que la personne qui a une plaie qui ne guérit pas, ça rentre dans la catégorie du dark flag d'une personne qui est justement toujours, comment on appelle ça? Toujours en train de chercher la dépendance. Les gens qui viennent te raconter leurs problèmes à chaque fois qu'ils t'appellent. Ça, c'est pas dans les premiers dark flags, là. Quelqu'un qui est négatif. Les sorciers dans les lieux comme aux enterrements. Donc, on a fait 8 dark flags pour l'instant, mesdames et messieurs. 1, ça s'intéresse trop à ta vie. 2, c'est toujours négatif, quelle que soit la nouvelle que tu l'apportes. 3, c'est trop religieux un genre là. 4, ça veut dire que c'est toujours trop disponible. 5, il y a une dépendance malsaine et constante. 6, c'est une saleté morale et intérieure. 7, la personne cherche toujours les conflits. 8, elle cherche toujours à renverser le rôle pour que c'est toi qui passes pour le méchant, etc. Les personnes qui ne sont jamais d'accord, ils sont toujours... Ça fait partie des gens négatifs, c'est dans les premiers dark flags que j'ai cités. Mais c'est juste de le réciter, effectivement. Encore une fois, merci à tout le monde d'aimer le live, de le partager, de vous abonner, faire des cadeaux. Donc ça fait 8 dark flags sur 10. On a encore 2. Et dans ce que j'ai dit, j'imagine que beaucoup d'entre vous, vous reconnaissez des gens déjà. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça, c'est beaucoup de dark flags. Parmi d'ailleurs les dark flags de ceux qui font passer pour trop religieux, il y a ceux qui font sommes les rappels ou également qui sont des mauvais pratiquants. Ils se font passer pour des bonnes personnes, pour des gens soit trop pieux, soit trop pratiquants dans les bonnes choses, mais ils sont négatifs au possible. Ça, c'est des cas comme ça. 9e dark flag. Et un poisson qui vient de faire un mouvement particulier. Une personne qui reconnaît jamais son tort. Ça, c'est quelqu'un, ça fait partie de ce que j'ai cité précédemment. Oui, je reconnais mon ancien collègue qui forçait pour donner des cadeaux.
Ça, c'est pas bon. Hein. Quelqu'un qui force de donner... Pourquoi tu veux forcer pour donner des cadeaux? Le cadeau, c'est un cadeau. C'est que tu me donnes, j'accepte. Ils se servent des psaumes pour envoyer ça. Oui, parce que la Bible, le Coran sont des grimoires. Quelqu'un qui sait comprendre ces grimoires peut décoder la structure et après extraire les sorts qui s'en trouvent. On pourrait citer comme neuvième... comment on appelle ça? Neuvième Dark Flag. Les personnes qui... C'est vrai que je citais ça en dixième Dark Flag, ce que tu as dit, Swapinette. Neuvième Dark Flag. Les personnes qui cherchent toujours la réconciliation. C'est pas pareil que ceux qui cherchent des problèmes, toujours. Enfin, quoique, en fait, non, c'est un peu rattaché avec ce Dark Flag-là. Ceux qui cherchent constamment les problèmes et qui vont aussi parfois toujours chercher à se réconcilier. Trop vite. Qu'on oublie tout d'un coup comme ça. C'est pas net. Neuvième Dark Flag. Ceux qui sont trop portés sur des vices. Ça, c'est un Dark Flag trop évident à remarquer. Une sexualité trop débridée. Un amour de la nourriture qui devient pathologique. Un amour de... En fait, c'est-à-dire que c'est un signe pour les repérer, les mauvais sorciers. C'est-à-dire que c'est un peu ce qui fait craquer le masque de conformité. Toujours, ils ont un vice très marqué. Oui. Effectivement, Powerful. Le neuvième Dark Flag, c'est ça, c'est que ceux qui ont un vice très marqué, ils ont toujours une manière de faire passer ça comme étant normal. Oh, c'est mon péché mignon. Il n'y a pas de péché qui est mignon, mon ami. Tu veux nous douiller ici, là. Oh. Péché mignon. Péché mignon, hein, ça doit être ça. En général, on les remarque. Soit c'est avec l'argent, soit c'est avec le sexe, soit c'est avec la boisson, la nourriture, les jeux d'argent, la violence ou autre. C'est quelqu'un qui va se cacher des fois derrière une pathologie, alors qu'en vérité, il a un réel problème de nature occulte. Voilà. Il y a des personnes comme ça. Des personnes qui, justement, ils vont se cacher derrière un problème de nature occulte avec une pathologie. Dark Flag, merci à toi, Bicool. Merci à tous et à toutes. Et dans ces catégories-là, on peut citer ceux qui vont justement, qui ont ce vice très marqué, qui vont soit se cacher derrière une pathologie, soit derrière un traumatisme. Ils vont toujours avoir une excuse. Toujours. Au plaisir, soit Pinette. Tu vas... Oh là 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 là. Comment ça, bien service réglementé? La vérité restera en public. C'est quoi ça? Ah, ils abusent ici, là. Peut-être parce que j'ai allumé l'encens, je sais pas. Hein. 9. Effectivement, Powerful. Merci à tout le monde. Il faut aimer le live un maximum. Hein. Vous voyez que le live, il est déjà restreint. Aimez le live. Aimez-le. Partagez-le, republiez-le et commentez-le dans le respect de la pertinence. Posez vos questions, j'y répondrai. Vos observations, les notes comme toi, tu fais Powerful. Ou Dark Flag. Vous commentez Dark Flag. Ouais, c'est la fumée, je crois. Comme vous mettez Dark Flag, vous commentez. Hashtag Dark Flag. Merci à toi, Bicool. Donc, avec ces 9 Dark Flags, là, vous comprenez un peu les classifications. Avec ça, on comprend très bien qui est qui là-bas. Il y a, d'ailleurs, si quelqu'un veut monter, qui n'hésite pas, hein, dites-moi simplement pourquoi vous montez avant. Histoire que je sache qui vient là. Comment ça se fait que j'ai pas de stylo ici? Oh là là. C'est dommage. Tant pis, hein. Ah là là. Quelqu'un donc qui veut monter, faites-moi savoir en commentaire, je vous ferai monter, y a pas de souci. Tant que vous venez pas amener des choses bizarres ici, tout va bien. Donc on a 9 Dark Flags. Résumons. Et dans ces Dark Flags là, il y a beaucoup de comportements qu'on peut retrouver et que des gens que vous connaissez certainement. Le premier Dark Flag le plus évident. La personne est trop intéressée par ta vie. Trop. Il veut tout savoir. C'est trop. Où tu travailles, avec qui tu es, ton état de santé, l'état de tes proches. Tout. C'est pas ça porte de la bienveillance, ça devient abusif. Premier Dark Flag. Deuxième Dark Flag. La personne est constamment négative. Quoi que tu lui dises, elle va trouver un mot négatif à sortir. Toujours.
Elle va mettre le doute, mettre la négativité. Elle va toujours trouver un truc négatif. Ça, c'est pas bon. Troisième dark flag. La personne est trop disponible. Elle veut toujours t'aider. Elle a toujours des cadeaux à te donner. Elle a toujours des choses à te donner. Non, ça c'est aussi dark flag. Je sais que c'est bizarre pour beaucoup parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. Cinquième dark flag. La personne va toujours chercher à se faire passer pour victime, à être constamment malade, tout ça. Quoi que tu fasses, quoi qu'il se passe, elle est toujours dans un état d'esprit où elle se fait passer pour... Elle est trop malade, elle est trop souci, bref. Cinquième dark flag, elle renverse la situation systématiquement. Tu es celui qui est victime, celui qui est attaqué, mais elle va te faire passer pour le méchant. T'inquiète pas. Ça, c'est un cinquième dark flag très présent. Sixième dark flag, elle est sale moralement ou physiquement. Une saleté physique bizarre, des maladies qui ne guérissent pas, des choses comme ça, elle se balade là, mauvaise haleine, elle est mentalement, elle a toujours un état d'esprit très bizarre. Que tu dis une chose normale, ça commence à devenir un délire pervers. Tu dis, oh, c'est quoi ça? Sixième dark flag. Septième dark flag. La personne cherche toujours des problèmes. Toujours les problèmes. Elle est là constamment. Elle veut les problèmes, elle veut les conflits, elle veut les dissensions. Huitième dark flag. J'hésite entre les deux là, mais il y en a. Elle a un vice très marqué. Elle est toujours là comme ça. Elle a un vice très marqué, elle va faire passer ça pour la pathologie, pour le traumatisme, etc. Le même dark flag, j'ai pas mis dans l'or, mais on s'en fout. Elle est trop religieuse, toujours les rappels, toujours insistante, toujours comme ça là. Ça, vous voyez déjà, il y a 9 dark flags et ils sont assez clairs à voir. Vous les connaissez. Les dark flags sont tous numérotés de 1 à 10 en commentaire pour ceux. Effectivement. Merci à toi, Powerful. Une haleine fétide, comme si des organes... Mais il y a des gars comme ça, quand tu t'amuses, hein, quand tu parles avec lui, mais son corps à l'intérieur, c'est pourri. C'est réel. À l'intérieur où tu la vois, là, elle est pourrie. Il n'y a pas les blagues à voir. Quelqu'un, il pourrit de l'intérieur. Ça, c'est des choses comme ça. 10e dark flag, mais ça, c'est trop évident. Only good vibes. Ok. Bonjour à toi. La personne, elle est dans tes rêves trop régulièrement. Attendez. Ça, c'est une catégorie qui n'est pas... c'est pas toujours dû à la sorcellerie de l'eczéma, mais ça peut l'être. Parce que quand je dis quelqu'un qui est toujours dans tes rêves, ça dépend des gens. Hein. Il y en a certains, ils peuvent réunir certains de ces dark flags sans être présents. Bon, allez, on va donner même un 11e. La personne est souvent dans tes rêves. Souvent, elle t'observe, soit elle veut établir le contact, soit cela. Posez-vous les questions. Méfiez-vous. Méfiez-vous beaucoup. Ça, c'est un 10e dark flag. On va même sortir un 11e dark flag. 11e dark flag. Elle te copie. Comment tu t'habilles, comment tu parles, ce que tu fais, elle copie tout. Ça, c'est un 11e dark flag. Je crois que c'est ça, du vol d'énergie maintenant. Alors, il faut savoir que si les éléments sont de provenance occulte, bien sûr, tu dois t'occuper de ta peau pour que les conditions physiques soient favorables. Mais après, il faut faire également des travaux occultes pour désenvoûter tout ça. Ça, c'est des choses à connaître. Hein. Donc, 11e dark flag, elle te copie tous les jours. Quand on pense beaucoup à quelqu'un, c'est comme les rêves. Non. La personne copie tout ce que tu fais. Tu es déjà à 12, Powerful. Attends, tu n'as pas fait 10, 11. Tu es déjà à 12. Non, ça, c'est le 11e, ça. T'as loupé celui avec les rêves. Bonjour à toi, princesse Marceline. L'eczéma en dessous du pied, sur l'orteil. Le pied, ça dépend après quel pied. Le pied, c'est l'ancrage, la stabilité, la capacité d'avancer. Ce n'est jamais bon ce qui touche les pieds parce que ça crée des équilibres profonds. Bon. Pied droit, ça veut dire que c'est la capacité à avancer. Si le pied droit est touché, à mon avis, tu dois avoir des problèmes soit à entamer des relations, entamer des travaux ou avancer dans ton activité. Parce que le pied droit, c'est ce qui... En fait, il faut comprendre que le pied gauche, il ancre l'énergie. Le pied droit, il la transmet. Donc, c'est la capacité à avancer, à propulser. Là où le pied gauche, c'est la capacité à ancrer, stabiliser. Donc, faut travailler ça. Faut connaître... De toute façon, moi, je rappelle, hein, si vous avez besoin de mes services, contactez-moi en privé pour ça. Merci pour les cadeaux.
Contacte-moi en privé pour ça, passez par mon lien, je suis disponible. Bonsoir à toi, Cosma. Ah, ça fait longtemps, je t'avais pas vu, toi. Souvent, il copie le déco de ta maison, qu'il critique pourtant. Bien sûr, ça, c'est un dark flag. D'accord, je vois toujours ma belle-sœur me prendre mon t-shirt rouge et ça dégrade le pied fort. Attends, tu les vois ça en rêve, j'imagine, parce que si c'était en physique, c'est encore autre chose. Parce que le rouge est un symbolique. Le rouge, c'est la force, la vitalité, le dynamisme. Au niveau du torse, c'est le cœur qui bat. C'est l'affirmation, c'est là où il y a le plexus, c'est l'affirmation de soi. C'est la vibration d'énergie. Merci pour les cadeaux. Mais en fait, je t'explique. Le t-shirt, les vêtements, c'est ce qu'on porte, ça représente notre aura. Le rouge représente la force, la vitalité, le dynamisme. Quand on te prend un truc qui est rouge, c'est quand on te prend la vitalité, la force et le dynamisme. Au niveau du torse, c'est au niveau des bras, la capacité à agir, à saisir, les mains, etc. Le cœur, la capacité à ressentir, à détecter, l'intuition. Le plexus, la capacité à vouloir orienter. Et un peu le bas-ventre, parce que c'est plus le short qu'on va associer à ça, qui est la manifestation. Donc ta belle-sœur qui te prend, bah, tu connais ton sorcier alors. Beaucoup, les rêves vous disent des choses. Ou des fois, tu as des flèches précognitives, ça te vient comme ça, tu sais. Mais vous doutez du que non, mais telle c'est ma personne, tel c'est mon grand frère. Elle prend toute ta vitalité, ton dynamisme. Pose-toi la question, Only Good Vibes. Est-ce que là, actuellement, tu manques de dynamisme, tu manques de volonté à faire les choses? Est-ce que tu as des projets en cours, tu n'arrives pas à les faire? Ça, c'est des choses à se poser la question. Et après que tu aies des trucs dans le dos, après, c'est pas ton danger de les récupérer, mais elle revient sans cesse. Parce qu'en vérité, si tu récupères, si tu te purifies, tu récupères ce qui est à toi. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que elle, en fait, tu te purifies, tu mets peut-être des défenses, mais elle attaque. Tu fais pas de retour à l'envoyeur. Sauf que la vie, c'est pas que la défense. La vie, c'est l'attaque aussi. Moi, je dis ça aux gens, hein, même en formation. Tu m'attaques, je te mords. Et qui est? Il n'y a pas de blague ici. Tu m'attaques, mais te mords bien. Tu as le goût. Tu vas réfléchir à deux fois avant de me déranger. Encore, si tu as besoin, tu me contactes en privé. Hein. On pourra faire une consultation ou, si besoin, carrément des envoûtements. C'est ça, maintenant, je pense qu'il faut. Il faut rendre les coups. Haché à toi, Amon, Mina. C'est vrai, hein. Mais il faut rendre les coups, vous blaguez. Parce que imaginez que vous avez une armée devant vous. T'as un bouclier, même s'il est solide, comment? Les gens vont trouver le moyen de passer. Ils vont tellement l'affaiblir qu'ils vont finir par casser ton bouclier. Il faut être juste, oui, parfois, pas le choix. Et quand tu récupères, elle, risque quoi? Quand tu récupères sans frapper, ça l'affaiblit. Donc elle va récupérer ça pour se recharger en énergie. Mais si tu infliges un coup en retour, elle ne va pas récupérer comme ça. Elle va devoir encaisser le choc. Et si tu fais ça bien, moi c'est ça, c'est mon travail, hein, les retours à l'envoyeur. Vous pouvez demander, il y a des personnes qui ont travaillé avec moi, même dans les commentaires. Ouais, mais il y a des commentaires, des gens qui ont travaillé avec moi pour des retours à l'envoyeur, etc. Ça, c'est des choses que je ne dirais pas ça en public. Je fais ça en privé. Tu prends une consultation, un traitement, on voit ça. Je veux bien être sympa et partager mes connaissances et des techniques, mais après, à un niveau, c'est des choses que je ne peux pas partager. Des choses que je mets en application. Le kyste dans le dos, dans le dos. Le dos, c'est votre structure, c'est votre base. Ça veut dire que ce qui est dans le dos, c'est que ça fait ta structure. Et ça affecte également c'est quelque chose qui est dans l'inconscient. C'est quelque chose que tu ne vois pas forcément, mais qui est là. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aussi. Hein. Comment dire? Comprenez bien hein, que des fois, il y a des manifestations physiques. Salut. Vous êtes en live? Ouais, je suis en live. Ouais. Merci à toi, Mini, d'aimer le live. Comprenez bien que la mauvaise sorcellerie en général se manifeste par beaucoup de signes. Les maladies à répétition sont sans cause naturelle. La malchance chronique. Quoi d'autre? Il y a des gens qui peuvent carrément devenir stériles à cause de ça. Ou des rêves répétitifs bizarres. Il y a beaucoup de signes. Dans les reins, kyste dans les reins. Est-ce que tu allais voir ton médecin d'abord? Parce que si ton médecin te dit que tu as des problèmes de santé, il faut aller voir ça. C'est la racine, le bas du dos. Oui, c'est ça, effectivement. La folie, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Est-ce que tu peux faire un retour à l'envoyeur juste avec l'esprit ou il faut... Ça suffit pas juste avec l'esprit. Parce que tu t'imagines que tu vas faire un retour à l'envoyeur? Non. Parce qu'il faut savoir que projeter sa conscience, ça ne suffit pas. Il faut des points d'ancrage dans la matière et des techniques pour stabiliser ça. Si c'est contre un petit mauvais sorcier, un nyama, tu peux faire un retour, là, il va arrêter. Mais quand quelqu'un qui est déterminé ou qui pratique déjà, ça va pas suffire. Moi, au total, là, dans ma vie, j'ai dû traiter près de 85 personnes de manière professionnelle, sans compter ceux que j'ai traités de manière non professionnelle. Sinon, on monte à plus de 100. Et
on va dire 100 personnes, 100 et quelques, il y a facilement 93 d'entre elles qui justement sont satisfaits de mon travail. Que ce soit par la guidance, que ce soit par les traitements. Je me fais de la pub, oui, mais parce que je sais que je dis la vérité. D'ailleurs, pour tous ceux que ça intéresse, je vais mettre ça en commentaire. J'ai un site aujourd'hui qui est disponible. Alors, on va mettre un commentaire. Mon site est disponible aujourd'hui. Bon, il y a encore des formations que je dois faire. Bonjour. Marcora. Voilà. Sur mon site, vous pouvez réserver des consultations. Vous pouvez me contacter par mail notamment. Il y a d'ailleurs une formation sur le travail avec les guides qui est disponible. À vous de voir. Et quand on vole ta valise en rêve, ça veut dire, oh, c'est pas bon ça. Par tes dires, ça se sent que tu es pro et bienveillant. Bah, merci à toi, Swapinette. Mais moi, mon travail, c'est quoi dans ma vie? Ma vie, pour la résumer. Je protège mon foyer et ma famille. Ça, c'est une base. Au niveau mystique, au niveau professionnel, à tout niveau. Je suis l'homme de la maison aussi, donc forcément, je protège. Je guéris les gens qui viennent me voir. Que ce soit pour faire des retours d'envoyeurs, des envoûtements, pour débloquer les énergies, favoriser l'abondance. Et que ce soit pour quoi d'autre? Que ce soit pour retrouver sa santé, que ce soit pour retrouver sa vitalité, etc., etc., etc. Ah, coucou à toi, Lumra. Donc oui, je guéris les gens des attaques mystiques. Je coupe les liens, je purifie, je dissimule, je protège là. Je guide les gens en consultation, je leur donne ce qu'ils doivent faire, comment s'orienter, etc. J'aide les gens par mes informations, je transmets par tout cela. Je bénis également les gens quand je le fais aussi. Bref, mon travail c'est ça. Hein. Moi j'ai décidé d'utiliser mes compétences pour faire le bien. C'est parce que, sinon moi je pourrais faire le mal. Hein. Il y a beaucoup de mauvais sorciers ici dehors. Hein. Si je pouvais dire la comparaison, aujourd'hui il y a peut-être, allez, 75 mauvais sorciers. Non, non, peut-être pas. 60 mauvais sorciers. 20 bons sorciers. Non, 25 bons sorciers plutôt. Et le reste, c'est des gens qui oscillent beaucoup. Ça veut dire quoi la valise? La valise, c'est ce que tu transportes, c'est ton moyen. En fait, déjà que la valise, c'est quoi? C'est là où tu mets tes richesses, tes trésors. Parce que tu vas voyager. C'est l'élément qui te permet de te déplacer. D'accord? Je peux pas épingler ça. Je sais pas pourquoi j'ai plus avoir la capacité d'épingler ces histoires. Ah là là. Donc, oui, la valise qu'on te prend, c'est pas bon. C'est-à-dire que toi, parce que tu es en déplacement, que ça peut représenter un voyage en astral, ça peut représenter beaucoup de choses. C'est-à-dire que dans ton déplacement, on te prend tes énergies et ça te bloque, ça te limite. C'est pas bon ça. Je veux que tu me débarrasses du mien. Il doit être ministre dans l'occultisme. Bah, soit tu me envoies le message via TikTok, soit il y a mon lien mon site là, 18 www.marcora777.com. Vous allez me trouver. Coucou. On le ressent chez toi. Quand on vole ta valise en rêve, c'est quoi? Ok. Coucou Lumra, effectivement. Ouais, les pannes de voiture en problème. Oui, effectivement. Bonjour à toi, Chup Gomis. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, toi. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présent dans ce live. Merci beaucoup de le partager, de le republier, de vous abonner, de faire des cadeaux. Faut l'aimer un maximum. On est déjà à 15K, je vois qu'on est 28. Et ça fait combien de temps je suis en live là? Ça fait presque 1 heure. Faut beaucoup aimer le live. Faut sécuriser avec Good Live. Vu que le sujet du live, vous mettez Dark Flag. Hashtag Dark Flag. Maintenant, chacune de mes publications, il y aura hashtag Dark Flag. Vous allez voir. Du coup, ils ont volé la valise, ils ont déposé ça au Maroc. C'est vrai que quand on vole ta valise, ça peut signifier que tu es dans le déplacement et on prend ton énergie. Ça peut signifier que tu es pas en déplacement physique, mais dans l'astral. Tu te déplaces mystiquement. Bonjour à toi, Santia. Tu te déplaces mystiquement et on prend tes énergies. Ça c'est des choses aussi à prendre en compte. Mais ça peut aussi signifier d'autres choses. Ça peut effectivement dire que quelqu'un, par rapport à quelqu'un de l'étranger a fait ça. Quelqu'un qui n'est pas là où tu vis
a pris tes énergies et les a récupérées. C'est juste comme ça. Dark Flag, ouais. On va créer l'hashtag Dark Flag, moi je vous dis. On va le créer à force. Dark Flag. On a cité combien? 11 Dark Flag. C'est mon père qui a volé ma valise à donner à sa sœur. Ah, coucou à toi, Santia. Ça, c'est courant, ça, dans les familles. Le parent, on ne sait pas pourquoi, ça lui prend. Il décide qu'il va prendre les chances d'un enfant et donner à un autre. Il y a des cas où ça va être que la femme a quitté l'homme ou l'homme a quitté la femme. Et en tout cas, la personne prend les chances de son ancien époux, et donne ça à son nouvel époux, sa nouvelle épouse. En rêve, j'ai vu des géants tortues. Des géants tortues qui étaient dans un grand fleuve. Et je pense qu'elles repartaient. La tortue, c'est la protection. Mais la tortue également, c'est la vigilance. C'est ce qui est caché. Tortue géante peut représenter une grosse protection ou un grand mystère. Et dans le fleuve, c'est associé au flux qui circule. Ça peut signifier des énergies dans ton sang, dans ta lignée qui sont présentes. Après avoir. Vers la mer. Si ça va vers les tortues de mer, ça existe, mais si ça va vers la mer, ça veut dire que il y a quelque chose, une protection, une dissémination qui va vers le large. Ça peut signifier soit que des énergies protectrices ne sont plus aussi stabilisées, propres à la lignée, et vont vers d'autres plans, soit ça peut signifier une augmentation des protections. Mais après, il faudrait que j'ai le contexte pour comprendre. J'ai rêvé d'un grand cheval dans la ville où je suis né. Il avait l'air bienveillant envers toi, j'imagine. Le cheval, c'est le mouvement, c'est le dynamisme, ça associe également à la course au soleil. Donc, c'est plutôt bon signe. Le cheval, c'est aller en avant. C'est prendre la puissance et du mouvement. En tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire, si vous avez besoin de consultation et d'autres de mes services, contactez-moi en privé sur TikTok, passez par mon lien en description ou par mon site www.marcora777.com. Vous allez me trouver. Ça va me donner des visites sur mon site en plus, ça sera bien. Tous les cas, bon. Merci à toutes les personnes qui aiment le live. Je rappelle que le live du jour, le sujet est simple. Ce sont les mauvais sorciers et les dark flags. On a repéré 11 dark flags. Numéro 1. La personne qui s'intéresse trop à toi, à ce que tu vis, où tu es, avec qui tu es. C'est pas bon. Numéro 2. La personne constamment négative, avec des pensées nuisibles et qui a toujours la mauvaise parole. Numéro 3. La personne trop religieuse là, qui est soi-disant trop dans les religions, mais en vérité est pratique. Numéro 4. La personne qui est toujours trop disponible, elle te donne des services, elle est là constamment, elle te donne des cadeaux à manger, que tu viennes chez elle, etc. Ça, c'est un autre truc comme ça. 5e dark flag. La personne qui va savoir retourner toujours la situation pour te faire passer pour le méchant, toujours inverser les choses, etc. 6e dark flag. La personne qui est sale moralement et physiquement, qui a toujours des pensées bizarres, qui est toujours sale, qui a un état bizarre, bref. Attends. La manipulation, la disponibilité constante, le faux religieux et autres pratiquants, la négativité constante, la surveillance constante. Ça fait 5. La personne qui gère toujours les problèmes, c'est un dark flag. Ça, c'est sous toutes ses formes. Et qui veut toujours se réconcilier assez vite. 8e dark flag. La personne qui tu vas voir toujours souvent dans tes rêves. T'ignorer en groupe pour te faire croire que c'est toi le problème, alors que c'est eux le problème. Ça, moi, je classifierais ça dans ceux qui vont justement chercher à te faire passer pour le méchant. C'est un peu le 5e dark flag que j'ai cité. 6e dark flag, la saleté intérieure, etc. 8e dark flag, non, attends, oula. C'est le 7e dark flag, celui qui va toujours te faire passer pour victime. Après, il y a celui que tu vois tout le temps en rêve, ça c'est le 8e. 11e dark flag, celui qui veut toujours te couper, enfin, c'est toujours qui veut te couper. Ah là là, faudrait vraiment que je puisse noter, mais là j'ai pas de stylo, c'est embêtant. Bref. T'ignorer. Bah ça en fait ce que tu dis, Bicool, comme je disais, c'est un peu dans les dark flags précédents que j'ai cités. Qui veut monter? J'ai vu une demande là.
Marina. Alors, ceux qui ont besoin, justement, de s'exprimer en montant, vous pouvez le faire. Merci de préciser ce qui vous pousse à monter là. Elle est disponible, elle veut toujours des cadeaux, de la personne est toujours négative. Oui, ça c'est vrai. Les personnes qui jugent constamment, tu peux la classifier que dans le deuxième dark flag. Celle qui a toujours un mot négatif en bouche. Celle qui veut toujours juger. Celle qui va, en fait, ou tu peux classifier là, ou la personne justement qui est trop religieuse. Effectivement. En tout cas, on a cité près du 11 dark flag ici. On voit que j'ai une note. Hein. Là, j'ai le live à disposition, mais bon. Ça, c'est les différents dark flags qui existent. Hein. Et vous voyez qu'ils sont beaucoup plus courants qu'on ne le croit. Il y a des comportements qu'on connaît malheureusement, mais des fois qu'on passe sous silence, qu'on accepte pour différentes raisons. On se dit que oh, ça c'est le comportement naturel de la personne, ou oh, c'est la famille. En fait, on fait tous des erreurs, hein, c'est normal. Je dis vous, mais tout le monde fait ses erreurs. Moi-même, j'ai bien fait ses erreurs à un moment donné. On 5, la personne a une saleté morale et physique marquée, effectivement. Alors, si on fait le topo, merci à toi Powerful. 1. La personne te reste trop à ta vie. 2. La personne est toujours négative, quel que soit le motif. 3. Elle est trop disponible. Elle veut toujours donner des cadeaux, etc. 4. La personne est trop religieuse. 5. La personne a une saleté morale et physique marquée. Oui, oui. 6. Les personnes toujours dépendantes des autres. Effectivement. Merci à toi, Lumra, d'aimer le live. Merci aux personnes qui l'aiment. Merci à toi d'avoir publié. 7. La personne qui se victimise et te font passer pour le coupable. Oui, c'est vrai. Ça, c'est jamais... À cela, on peut donc rajouter 9e, la personne qui est toujours dans la confrontation et dans les problèmes. Toujours à chercher des problèmes, toujours à chercher des conflits. 8. Les personnes qui vous cherchent des problèmes en continu. Oui, ça c'est vrai. Si tu ne réponds pas, il continue. C'est un mystère. Toi, tu ne réponds pas à sa provocation, personne n'est là comme ça. Elle est là. Elle continue. Elle continue. Tu dis, qui est? Comment tu peux? Non, là, c'est comment? Je te dois. Et elle cherche toujours à se réconcilier. Ouais. 9. La personne que tu vois toujours dans tes rêves. Toujours elle est là. On se demande qu'est-ce qu'elle fout là. Elle apparaît constamment. Ça, c'est la surveillance mystique. Hein. 9. Les personnes qui ont... Ah, j'avais oublié cela, merci. Ceux qui ont un vice marqué, ça c'est vrai ça. Il y a des gens qui font une pêche ici, là, on dirait. Et ils sont en train de capturer un poisson balèze là-bas. Hein. Bref. Ouais, effectivement. Ça c'est vrai ça. Les personnes qui ont un vice marqué, les personnes que tu vois trop souvent, les personnes qui te copient. Les trop gentils, ça, Bébou ou Lumra. Ça, c'est justement les personnes qui sont trop religieuses en général ou trop disponibles. Ça, c'est dans les deux. Les personnes que ça, c'est des cas. Hein. Ah ouais, non, mais ils sont trop gentils, trop religieux, trop dans la foi. Ils ont toujours un mot à te donner. Dire que oh, toi, tu n'es pas dans la foi, Dieu n'est pas avec toi. Ça, une copie. Ensuite, il y a également ceux qui sont toujours disponibles. Ah, tu as besoin de ci, tu as besoin... Toi, tu n'as rien demandé, hein, mais il veut toujours venir dormir chez toi, te donner des cadeaux, etc. 11e, les personnes copient tout ce que tu fais. Oui. Ah, il y a un 12e Dark Flag, j'avais oublié celui-là. Tu peux le noter, Powerful. Les personnes... Bonsoir à toi, Kimchi. Les personnes qui, justement, ont un humour bizarre. Les personnes qui te menacent en blaguant. Ou autre. Ils peuvent, en fait, ils vont toujours tout mettre sous le couvert de l'humour, mais ils font des dingueries comme ça. Ah, mais toi quelqu'un peut te dire en droit dans les yeux que ah, toi tu réussis tellement. Ah, on pourrait te faire du mal à cause de ça, tellement t'es brillant. Je sais pas, il va tourner une phrase comme ça, tu vas te dire que oh, c'est mal me complimenter. Il est en train de te menacer droit dans les yeux, toi tu le regardes. Oui, 12e Dark Flag. Ils nous en font un 13e là pour terminer. Non, mais ça, c'est des choses dramatiques. Hein. Encore une fois, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci beaucoup d'être présents et présents dans ce live.
Merci beaucoup aux personnes qui aiment le live, qui le partagent, qui ont public, qui s'abonnent et qui font des cadeaux. Ceux qui ne savent pas suffisamment se considérer et qui idolâtrent sa personne. Ça, on pourrait le considérer 12, les personnes passives, agressives qui utilisent l'humour comme pour menacer. Oui, 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 mais c'est vrai. C'est vrai ça. Ceux qui te fixent. Ça, on peut les... Be cool, on peut classifier ceux qui te fixent dans la catégorie, ceux qui cherchent constamment les problèmes. Moi, j'en connais des gens comme ça, en dark flag, que tu marches dans la rue ou tu es dans le train, quand ils te regardent. Mon frère, c'est comment? Quelqu'un te regarde, tu lui donnes l'argent. Mais on a tous connu ça. Quelqu'un, toi, tu ne sais pas qui elle est, tu viens de rencontrer la personne pour la première fois, il faut être comme ça. Tu dis, oh, c'est quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Et qui est? C'est un dark flag. Mais c'est le dark flag qu'on avait déjà cité précédemment. 12e dark flag. Les suiveurs invétérés. Ça, c'est vrai, ça. Ça, on peut citer comme un 13e dark flag. Il y a des gens, c'est des suiveurs invétérés. Une qualité très particulière. C'est des gens qui n'ont aucune personnalité. Ceux-là, ce ne sont pas forcément des mauvais sorciers. Enfin, ça peut l'être. Hein. Mais c'est souvent soit des gens qui n'ont même plus d'âme. Tu les vois marcher là, ils n'ont plus d'âme. Bref. En tout cas, d'ailleurs, je veux citer, merci à toi, Powerful, parce que là, on pourra voir justement tous les dark flags, on va voir pour les citer. Alors, encore une fois, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup à des personnes qui aiment le live, qui le partagent, qui le republient, qui s'abonnent, qui font des cadeaux, qui le republient, qui le commandent de respect, la patience et la bonne humeur, qui donnent de la force à ma chaîne, qui passent par mon lien et donnent de la force à mes autres chaînes, qui réservent des consultations via mon lien Calendly, ou qui vont sur mon site, ou autres, qui me contactent en privé. Alors, le sujet d'aujourd'hui, je rappelle, c'est les mauvais sorciers et les dark flags. Donc, il y a les red flags dans les jeux de séduction, etc., de relation homme-femme. Mais il y a les dark flags pour repérer les mauvais sorciers. Premier dark flag. La personne s'intéresse trop à ta vie. C'est-à-dire que ce que tu fais, où tu es, où tu travailles, ton état de santé, elle s'intéresse à tout. Elle veut tout savoir. C'est abusif. Elle veut toujours t'avoir au téléphone. Ça, c'est un exemple pour ça. Premier dark flag. Deuxième dark flag. Les personnes sont toujours négatives. C'est-à-dire que tu viens lui annoncer une bonne nouvelle, elle va toujours te dire soit un mot de découragement, soit un mot pour te mettre le doute, soit un mot clairement négatif. Bref, elle n'a jamais un mot de doute dans sa bouche, elle est toujours dans cette démarche-là. Troisième dark flag. Elle est trop disponible, elle veut toujours donner des cadeaux, etc. C'est-à-dire qu'elle veut toujours rendre service, elle veut toujours donner des cadeaux. Elle veut toujours, en vérité, s'approcher de toi. Elle veut littéralement, viens dormir chez moi, ah, je t'offre tel cadeau, tu n'as rien demandé. Mais prends tel cadeau, prends tel chaussures, prends tel vêtement. Ça, c'est un dark flag. 4. La personne est trop religieuse. Oui, elle est trop dans l'histoire de religion. Elle est limite fanatique. Méfie-toi, faut se méfier d'elle. Faut se méfier d'elle, sincèrement. Ça, c'est 4e dark flag. 5e dark flag. La personne a une saleté morale et physique marquée. C'est-à-dire que soit elle a des plaies qui ne guérissent pas, soit elle est sale physiquement, soit elle a un esprit tordu. Tu lui parles des choses normales et commence à tourner ça dans des dramas, dans des bizarreries. Ça, c'est un dark flag. 6e dark flag, une personne toujours dépendante. Oui, c'est quelqu'un qui, tu lui donnes l'argent, tu l'aides. Elle est toujours dans la galère. Elle, même pas un peu, elle s'en sort. Et on dirait même qu'elle se complaît dedans. Ça, c'est la 7e dark flag. 6e dark flag plutôt. 7e, les personnes qui se victimisent et te font passer pour le coupable. Oui, quelqu'un, tu te disputes avec lui, il t'a cherché, t'a provoqué. Mais c'est toi qui deviens le méchant. Elle s'arrange pour te faire passer pour la personne méchante. Toujours, inverser les rôles, etc. Ça, c'est effectivement un autre dark flag. Les personnes qui vous cherchent des problèmes, oui, elles te fixent sans raison. Tu ne la connais pas, elle te fixe. Elle vient t'insulter. Elle veut chercher la bagarre. Tout ceci, cela. Il y en a certains, c'est des mauvais sorciers qui veulent que tu aies une brèche pour t'atteindre. Certains, c'est des gens qui n'ont même plus d'âme. Tu les tapes, ils vont te dire comme ça. Et après, tu vas aller en prison. Ça, c'est des cas comme ça aussi. Et il y en a, mais la différence, c'est que les mauvais sorciers qui font ça, ils vont toujours chercher à se réconcilier. Vous vous êtes disputé, vous êtes engueulé. Le lendemain, il vient avec toi et dit, oh, il fait comme s'il vient de rien n'était. Faut se méfier de ça. 9. Les personnes qui ont eu un vice très marqué. Oui, que ce soit l'argent, que ce soit les jeux d'argent, l'argent lui-même, le sexe et tout, la violence, etc. C'est trop marqué. Ils vont te dire que c'est mon traumatisme, c'est une pathologie. Ils vont jamais assumer, mais c'est trop marqué chez eux, c'est malsain. Ça, effectivement, c'est un dark flag.
10. Les personnes qui sont souvent dans les rêves. Tu rêves toujours d'une personne. Vous ne voyez même plus. Vous ne vous contactez plus, mais tu rêves d'elle. C'est soit de la surveillance mystique, soit elle cherche essaie de trouver une brèche chez toi, c'est de la surveillance aussi, pour t'attaquer. Ça, c'est un deuxième dark flag. 11. La personne qui copie tout ce que tu fais. Oui, oui, ça c'est aussi ça. Elle cherche en vérité à prendre ta destinée. En fait, est-ce que dans l'univers, il y a une loi qui fait que tout élément semblable dans le cosmos, la nature va privilégier l'élément le plus cohérent et le faire devenir. C'est-à-dire que si tu essayes d'imiter l'identité d'une personne et que tu es jugé selon le cadre énergétique le plus stable, tu prends son identité. C'est pour ça qu'ils font ça. C'est le Destiny Swapping System. 12. Les personnes passives-agressives qui utilisent l'humour pour vous menacer. Oui. Quelqu'un, il va soit rire avec toi, il va toujours trouver un moyen de ne pas aller frontalement, mais il va te faire savoir certaines choses par l'humour. Toi, tu vas croire que c'est de l'humour, mais ça n'est pas. Il te menace. Toi, tu blagues avec lui. Les Dark Flags sont numérotés de 1 à 13. Voir les commentaires précédents. Effectivement, Powerful, et merci à toi. Ceux qui ne veulent pas avancer et qui pourtant confrontent autrui sans prendre de responsabilité. Ça, c'est souvent ceux qui se font passer pour les victimes. Ils vont te provoquer. Toi, tu vas dire que mais toi, tu ne fais même pas ça. Pourquoi tu me provoques et ça. Et d'un coup, c'est lui qui devient la victime. Mais pourquoi tu me dis ça? Tu es cruel et ça. On les connaît, ceux-là. Dark Flag. Merci en tout cas à toi, un Powerful. Là, on a effectivement tous les Dark Flags. 13. Mais t'as pas noté le 13e. Ah. Pour celui qui est du trade, pour celui-là. Alors. Ça, c'est le 9e Dark Flag, hein, Swapinette. Les personnes qui ont un vice très marqué vont vouloir te faire rentrer dans leur vice. Si c'est la bordellerie, pour les hommes comme pour les femmes, toi, t'es quelqu'un qui se respecte, qui te dit que je veux pas me mélanger avec n'importe qui, qui te dit que, pourquoi tu te retiens? Mais viens avec nous, non? C'est juste pour le plaisir, pour le délire. Tu ne sais pas comment tu te retrouves dans des histoires après embarqué. Tu perds toutes tes chances. Tu deviens une bordel, tu deviens un gigolo. Et te voilà vidé de toute force vitale. C'est triste, hein? C'est très triste. Là, c'est des cas comme ça. Donc, vous voyez, il y a plusieurs dark flags. Le 13e dark flag, j'avais dit quoi déjà même pour ça? Attends. Ça me revient pas, ça me revient plus tard. En tout cas, merci des personnes qui aiment le live, qui le partagent, qui republient, qui s'abonnent et qui font des cadeaux. On a atteint les 20K, je vous félicite tous et vous remercie. Tout ça, c'est des dark flags, vous voyez. C'est avec ça qu'on connaît les mauvais sorciers. Ce n'est pas qu'il a le nez crochu, qu'il est laid ou autre. Des fois, quelqu'un, les mauvais sorciers, ils sont beaux ou belles, intelligents. Ça, c'est des cas. Ils sont dangereux, ceux-là. Il y en a certains, ils sont très bêtes. Quelqu'un, tu penses que c'est un adulte à peu près normal. Il fait des choses, je te pose des questions. Beau et bon, oui, toujours. Quelqu'un, vous vous êtes disputé la veille, vous êtes insulté copieusement. D'un coup, comme si rien n'avait, si ça n'avait pas existé, il te rend un service. Mais ça, c'est un dark flag, hein. Ceux qui cherchent des problèmes et qui veulent tous se réconcilier, ça fait partie des dark flags. Je crois que c'est le 7e ou 8e. Vous vous blaguez avec les gens comme ça. D'un coup, toi, par exemple, je vais citer un exemple. La personne, elle est comme ça. Vous vous êtes disputé, vous êtes insulté copieusement comme des malpropres. Elle rapporte ton courrier. Toi, tu prends, tu vas entendre ça chez toi. Non, toi, comme on dit, hein, chacun sait ce qu'il cherche. Quel envoûtement il a mis dessus. Toi, tu mets ça dans ta maison. Tu acceptes symboliquement ça. Menace en blaguant, ça, c'est pas le. Ça, c'est le 12e, ça, Ousmane. Le 13e, c'est quoi même déjà? Je vais m'en rappeler. Je vais m'en rappeler dans tous les cas, ça va venir. Parce que là, en vérité, avec les 12 qu'on a cités là, on a vraiment fait le tour de la plupart des dark flags, tu vas remarquer. Hein. Après, il y a des trucs plus spécifiques, mais ça rentre un peu dans ceux-là. Le train dark flag, ça va me revenir. Merci à toi, Lumra, d'aimer le live. Merci à toutes les personnes qui aiment le live. Mais c'était une souris, ça. Je veux voir une big souris qui est passée là à côté de moi. Après, il y a plusieurs symboliques à la souris. Hein. C'est la richesse, parce qu'elle trouve toujours là où est la nourriture et elle se multiplie vite. Elle passe de l'ombre à la lumière, elle passe du royaume souterrain à la lumière sans aucun problème.
Elle peut même nager, c'est pour dire. Mais c'est également la ruine et le déclin. Mais vu que c'est dans la nature, etc., je vois pas ça comme une mauvaise chose. Et je vais pas sentir un mauvais truc. Ah, comment ça? Merci à toi, Lumra, d'aimer le live. Merci aux personnes qui aiment le live. Alors, bon, ça fait bientôt 1h30 qu'on est en live. Je me rappelle, je trouve juste le 13e Dark Flag et après je crois que je vais arrêter le live. Encore une fois, je remercie les personnes qui ont aimé le live, qui l'ont partagé, qui l'ont republié, qui l'ont commenté dans le respect de la personne abonnée, qui ont fait des cadeaux, qui s'y sont abonnés. Je remercie les personnes qui donnent de la force à ma chaîne TikTok et à ma chaîne vers le lien en description. Je remercie les personnes qui prennent des consultations et qui me contactent en privé pour mes différents services. Je rappelle aussi, hein, mon site est disponible aujourd'hui. Hein, www.marcora777.com. Le site est disponible. C'est que là, j'ai pas mon deuxième téléphone ou mon ordi, sinon je vous aurais montré. Faut aller dessus, faut me dire ce que vous en pensez. Il y a des moyens de me contacter, etc. Ah, j'ai un site, oui. D'ailleurs, je te réponds comme ça, tu pourras voir. Et là, mon site, alors, j'ai vraiment... Mais après, il reste 3 formations à faire dessus. Mais actuellement, vous avez la formation sur le travail avec les guides qui est disponible. C'est-à-dire que travailler avec vos guides, comprendre ce que sont les guides, etc. Vous avez ça non, maintenant, désormais, hein, c'est disponible. Vous pouvez facilement accéder à mon site et voir ça, quoi. Comme ça, c'est-à-dire que je crois que je vais garder le lien Calendly pendant un temps, en tout cas, et vous aurez mon site qui est là-bas. Je vais le rajouter, je sais pas comment. Bonjour à toi, Ivankov. Alors, on a fait vraiment le tour de la plupart des sites. Ah, voilà le 13e Dark Flag. Je sais pas si Powerful est toujours là. Et tu pourras noter le 13e. Les gens jaloux. C'est le 13e et ultime Dark Flag. Et les gens qui sont jaloux. Parce qu'il y a des gens qui, effectivement, on peut les rajouter avec ceux qui sont négatifs dans le deuxième Dark Flag. Que dès quoi que tu dises, il y a toujours des rediff YouTube, Ivankov. Tu peux passer, tu vois, tu cliques sur mon lien en description, Beacons, et tu vas trouver ma chaîne YouTube, là-bas, il y a tous mes lives en rediffusion. Attends, 14 des personnes jalouses. Mais tu sais qui le 13e? Tu as mis qui en 13e Powerful? Parce que les personnes jalouses, c'est lui. À part si je me suis trompé, parce que c'est vrai que de tête, des fois, on peut oublier. Mais effectivement, quelqu'un qui est jaloux, c'est-à-dire que quelqu'un, il peut ne pas commenter. Il peut ne pas blaguer, passif-agressif avec toi. Mais il est jaloux. Et souvent, lui, il peut me regrouper plusieurs dark flags ensemble. C'est une jalousie maladive. Ça, c'est ça. Quelqu'un qui est jaloux. Certains ils sont rares, hein. Mais quelqu'un qui va assumer, qui dit, ouais, moi, je suis jaloux, nature. Méfie-toi de lui, hein. C'est un dark flag sérieux. C'est la jalousie qui est la porte ouverte à la mauvaise sorcellerie. Sachez-le. Quelqu'un qui est constamment jaloux. Tu, il ne peut pas voir quelque chose, il se dit que tant mieux pour toi, il a le mauvais cœur. Il se dit que pourquoi c'est pas moi? Pourquoi tel a ça? Des fois, la personne, elle est bien hein, financièrement, tout dans sa vie, mais parce que tu as quelque chose, il a la rage, ou elle a la rage. Pour elle, tu n'es pas censé avoir ça. Même le peu, les miens que tu as, c'est trop pour lui. Ceux qui affirment je suis moitié ange. Ça là, bon. La mauvaise jalousie là, ça mène effectivement toujours. Tu peux voir quelqu'un qui a des qualités que tu apprécies, que tu aimerais intégrer, c'est une chose. Ce n'est pas de la jalousie, c'est pas de l'envie, c'est de l'attrait. On peut vraiment parler de jalousie, c'est-à-dire que ouais, tu reconnais quoi. Ah oui, ce genre de personnes jalousent tout pour eux, rien pour les autres. Mais ça, c'est des gens très mauvais, hein. Très très mauvais. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire quelque chose pour toi. Il y a des enfants comme ça. Vous qui êtes parents ou qui le serez, sachez ça, hein. T'as un enfant qui, dès que son frère ou sa soeur a quelque chose, il faut qu'il l'ait.
Il faut tuer ça dans l'œuf très vite. Je dis non. Ça ne sert à rien de commencer à dire que je vais céder à ses caprices, je vais laisser faire parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Il faut dire niet. Il fait ses crises, il fait tout ce qu'il veut là. Certains sont même tellement vicieux qu'ils vont même casser sa bug. Vous m'entendez bien? Parce que là, je vais vous dire un truc. Si ça bug là, c'est pas anodin. Parce que j'ai une vérité que tout le monde devrait connaître. Je répète, si vous êtes parent, et aussi vous le deviendrez bientôt, si vous constatez par malheur un enfant qui est jaloux là, ça ne sert à rien de céder à ses caprices. De se dire que je vais avoir la paix comme ça. Tu vas créer un monstre et un problème. Merci à toi, Bikoul. Bonne soirée à toi. Le, la meilleure chose à faire, c'est que l'enfant qui est jaloux là, il dit oui, pourquoi t'es là ça, je veux ça. Il dit niet, je dis non. Non. Faut lui mettre ça dans sa tête très vite. Tant qu'il est enfant et encore redressable. Qu'il comprenne que tout ne lui est pas dû. Sinon, tu ne vas faire que créer un problème. Tandis que dans les cas où l'enfant là va se permettre de casser, par exemple, il y en a certains, on va dire qu'ils sont malveillants. Ils vont prendre ce que l'autre a eu et casser ça. En tant que parent, je vous le dis, confisquez-lui tout ce qui lui tient à cœur. En fait, parce que ce genre d'individus ils ne peuvent comprendre les choses que parce qu'ils ont mal eux-mêmes dans leur chair. Tout ce qui lui plaît, tu lui retires. Dis, je te rends pas. Ou certains, tu donnes à son frère. Vu qu'ils sont très possessifs. Ou à sa sœur. Il va dire, c'est pas juste toi, pourquoi tu as cassé ça? Tu lui demandes, pourquoi tu as cassé ça? Pourquoi tu es énervé? Parce que tu étais énervé. Ah. Bah, vu que tu étais énervé, tu ne mérites pas les cadeaux, tu es un mauvais garçon, tu es une mauvaise fille. Parce que là, c'est-à-dire que, en faisant ça, tu sauveras des vies. Parce que si un individu s'il grandit comme ça, il va devenir ingérable, il va avoir un problème. Rien à voir, mais t'avais décrit un rituel d'abondance avec Moji vert dans les grandes lignes. J'avais décrit un rituel d'abondance. Oui, bon, ce sera pas pour aujourd'hui, hein, peut-être la semaine prochaine. Parce que là, j'ai fait un live samedi parce que j'avais pas fait beaucoup de live cette semaine. Peut-être on verra ça peut-être pour les rituels d'abondance dans pour la semaine qui vient venir. Bref. En tout cas, vous avez les 13 Dark Flags. Vous avez des éléments. Merci d'avoir soutenu le live, de l'avoir aimé, de l'avoir partagé, republié, vous êtes abonné, avoir fait des cadeaux et commenter. Moi, je vais vous laisser. Ça va bientôt faire 1h30 que j'étais en live. Il y a la mode smartphone, ça c'est fluide. Au plaisir à tous et à toutes. Salut à toi, Abdul Rahman. La mode smartphone, c'est-à-dire. Au plaisir, Ivankov. C'est-à-dire que la mode smartphone, si Kimchi, t'entends quoi par là? Par rapport à ton. Ah ouais, je vois d'ailleurs cette histoire. Bah, plaisir partagé, Abdourahman. Bah, créer un site n'est pas facile, hein, contrairement à ce que certains vont penser. Ah, créer un site là, c'est dur, hein. Mon site devrait bien s'afficher sur téléphone normalement. Je vais le tester aussi moi-même, histoire de voir. Ah, la pierre fait mal. Bref. Tu dis ça, Kimchi, parce que tu as testé déjà ou... Bon, bref. De toute façon, j'allais vérifier tout ça. Merci à toi, Kimchi. Bah écoute, moi j'ai pris du temps à faire ce site. Hein. Je vous avais prévenu dès le début d'année. Ah, merci Kimchi, merci de ton retour. Dans tous les cas, bientôt vous allez avoir d'autres formations. Il y a la formation sur le travail avec les guides qui est disponible. Il y a la formation sur le magnétisme qui va venir bientôt. Puis après, le combat contre la magie noire et la protection contre ça. Et après, la formation sur la magie élémentaire. Il y a des outils IA qui peuvent te générer une bonne structure assez simplement. Ah, je sais, moi je suis passé sur Squarespace. J'aimais bien et j'avais bien envie de travailler. Alors, en tout cas, merci à toi, Kimchi. La gamme de prix, la première formation que j'ai mise sur le site, c'est littéralement, comment on appelle déjà? Le travail avec les guides. Cette formation, elle est environ à 175 euros. Marco.
Mimile, voilà, hein. Voilà le nom du site. Pour tous ceux qui cherchent mon site, www.marcora777.com. C'est ça le nom de mon site. La formation avec les guides, c'est la formation avec le plus bas prix que j'ai mis là pour l'instant. Au plaisir, Mimile. Vous pouvez le payer par PayPal. Je crois que je vais mettre Stripe en plus pour favoriser, pour donner d'autres méthodes de paiement. Et je vais créer d'autres formations parce que là, il y en a déjà 3 qui vont être développées assez vite. Il y en a une sur les rêves que je ferai bientôt. Comme ça, vous pourrez prendre à tout moment. La formation, c'est pas comme la formation que je fais avec ceux qui sont en présentiel avec moi sur Telegram pour le combat occulte. C'est une formation, vous êtes en autonomie, vous avez mes vidéos, mes PDF, vous faites votre vie. Après, la formation sur les guides est assez simple, donc ça sera assez accessible. Mais les autres formations, bon, elles seront plus développées. Il est content de savoir que c'est propre, Kimchi. D'ailleurs, toi, je vais te contacter tout à l'heure, parce qu'on a des choses à parler. C'est pas sur YouTube. Si tu veux mon YouTube, attends. Parce que ma formation, enfin, mon formation, alors, mon YouTube, c'est là où il y a mes lives en rediffusion. Celui-ci, il va pas venir tout de suite, mais il va pas tarder. Bref, ça fait 1h30 que je suis en live. Moi, je vais vous laisser. Hein. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se reverra mardi pour un autre live. Vous pouvez passer sur mon site pour aller vérifier ce que vous voulez. Il y a les formations, il y a mes services, expliquer et tout. En tout cas, bah, si sur ce, je vous souhaite tous et toutes de passer une très très bonne soirée, très bon week-end. Et on se revoit donc mardi. Ceux qui ont besoin des services, contactez-moi en privé. Mais après, je suis en repos normalement le week-end, le samedi, dimanche, lundi. Donc, bon, vous pouvez me contacter en privé, je répondrai comme je peux. Vous pouvez passer par mon lien si vous réservez directement une consultation. Et je vais m'arranger pour mettre mon site en description. Sur ce, bonne soirée à tous et au revoir. Ainsi qu'au plaisir, hein, content que ça vous ait plu.